Comment résoudre les problèmes de performance de l'iPhone 13? Bonjour mes chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Avec vous une nouvelle et importante vidéo, qui explique comment résoudre les problèmes de performance de l'iPhone 13. J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication. L'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro sont livrés avec le dernier matériel d'Apple, mais ils ne sont pas à l'abri des problèmes de performance. Alors que nous nous dirigeons vers 2022, nous continuons à recevoir des commentaires de personnes qui ont adopté les modèles iPhone phares d'Apple. Beaucoup de bons commentaires, mais nous avons également entendu parler de nombreux problèmes. Parmi eux, des problèmes de performance tels que des blocages aléatoires, des blocages et des décalages. Si votre iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max se fige, prend du retard ou redémarre de manière aléatoire, vous n'avez pas encore besoin de contacter le service client Apple. Vous pourrez peut-être résoudre vos problèmes en quelques minutes. Ces procédures pas à pas vous guideront à travers des solutions qui ont fonctionné pour nous dans le passé. Cela vous aidera à garder votre iPhone rapide et efficace à l'avenir. Redémarrer l'iPhone 13. Si vous rencontrez des problèmes de performance sur votre iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, essayez de redémarrer votre appareil. Un redémarrage rapide résout souvent les problèmes. Éteignez votre téléphone, laissez-le pendant environ 30 secondes, puis rallumez-le et voyez si les performances s'améliorent. Si ce n'est pas le cas, essayez les solutions ci-dessous. Mettez à jour votre iPhone 13. Apple continuera à déployer de nouveaux logiciels iOS. Les mises à jour ponctuelles, X.X.X, se concentrent presque toujours sur la correction des bugs, tandis que les mises à jour majeures, X.X, offrent généralement un mélange de nouvelles fonctionnalités et de correction de bugs. Apple peut ne pas invoquer de correctifs de performance dans le journal des modifications de mise à jour, mais un nouveau logiciel a toujours le potentiel d'aider, ou de nuire, aux performances globales de votre iPhone 13. Mettez à jour vos applications. Si vous rencontrez des problèmes de performance, essayez de mettre à jour vos applications vers la dernière version si une mise à jour est disponible. Les développeurs d'applications déploient des mises à jour de support et peuvent aider à la stabilité des applications ou aux performances de votre iPhone. Avant d'installer la dernière version de l'application, assurez-vous de rechercher les avis d'autres utilisateurs de l'iPhone 13. Si les critiques sont généralement bonnes, téléchargez la dernière version. Réinitialisez vos paramètres. Vous pouvez également essayer de réinitialiser les paramètres de votre iPhone 13. Cela restaurera les paramètres d'usine de votre iPhone 13, alors assurez-vous d'avoir les mots de passe Wi-Fi à portée de main. Vous devrez le saisir à nouveau une fois le processus terminé. Allez aux paramètres. Cliquez sur Général. Appuyez sur Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Appuyez sur Réinitialiser. Cliquez sur Réinitialiser tous les paramètres. Entrez votre mot de passe si vous en avez un activé. Cela peut prendre quelques secondes, alors soyez patient. Nettoyez votre stockage. Si vous transférez des fichiers d'un ancien téléphone vers votre iPhone 13, vous aurez probablement beaucoup d'encombrements sur votre stockage interne. Se débarrasser de ces fichiers et applications inutilisées peut aider à améliorer les performances de votre iPhone. Si vous décidez de faire un peu de nettoyage, vous devrez vérifier et voir combien d'espace est disponible sur votre modèle d'iPhone 13. Voici comment procéder. Dirigez-vous vers les paramètres. Cliquez sur Général. Appuyez sur Stockage et utilisation d'iCloud. Sélectionnez Gérer le stockage. Si vous êtes sur le point d'atteindre la limite de stockage de votre appareil, vous voudrez revenir à Général et aller à l'endroit où il est indiqué Stockage iPhone. Cela vous montrera un résumé détaillé de vos données. Apple fera des recommandations en fonction de l'utilisation du stockage de votre appareil, mais vous pouvez également parcourir chaque section manuellement et supprimer les fichiers dont vous n'avez plus besoin. Effacez les cookies et les données du navigateur. La suppression des cookies et des données dans votre navigateur libère de la mémoire, ce qui peut avoir un effet positif sur les performances globales de votre téléphone. Si vous utilisez le navigateur Safari d'Apple, voici comment l'effacer. Accédez à l'application Paramètres. Cliquez sur Safari. Faites défiler jusqu'à l'endroit où il est indiqué Effacer l'historique et les données du site web. Cliquez dessus. Cliquer dessus supprimera votre historique de navigation,
les cookies et autres données de Safari. L'historique sera également effacé de tous les appareils connectés à votre compte iCloud. Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur Effacer l'historique et les données. Si vous utilisez le navigateur Google Chrome sur votre iPhone 13, voici ce que vous devez faire. Dirigez-vous vers l'application. Appuyez sur les 3 cercles horizontaux dans le coin inférieur droit. C'est dans le coin supérieur droit si vous n'avez pas mis à jour le nouveau design de Chrome. Cliquez sur Paramètres. Cliquez sur Confidentialité. Cliquez maintenant sur Effacer les données de navigation. Vous pouvez maintenant sélectionner ce que vous souhaitez supprimer. Si vous remarquez un décalage important, vous voudrez peut-être tout effacer et recommencer à zéro. Vérifiez votre carte SIM. Si votre iPhone 13 redémarre de manière aléatoire, essayez de retirer votre carte SIM. Vous aurez besoin d'un trombone, ou quelque chose comme ça, ou d'un outil de suppression de carte SIM pour le sortir. Si vous n'êtes plus confronté au problème du retrait de la carte SIM, remettez-la en place et observez les performances de votre téléphone. Si vous rencontrez à nouveau le problème, essayez de réinitialiser votre iPhone 13 avec la carte SIM retirée, puis de remettre la carte SIM après avoir démarré le téléphone. Remise. Si vous avez récemment installé une nouvelle version d'iOS sur votre iPhone 13 et commencé à remarquer des problèmes peu de temps après, vous pouvez essayer de restaurer le logiciel de votre iPhone 13 vers la version précédente d'iOS si l'option est disponible. Si vous ne savez pas comment rétrograder le logiciel iOS de votre iPhone, consultez notre procédure pas à pas. Restore. Si vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes de performance et que vous souhaitez éviter d'emmener votre téléphone dans un magasin, vous pouvez restaurer votre iPhone. Cela ne devrait être utilisé qu'en dernier recours. Vous pouvez le faire via Finder, iTunes ou iCloud. 4 raisons de ne pas installer iOS 16 et 11 raisons à faire. Installez iOS 16 pour une meilleure sécurité. Si la sécurité est importante pour vous, envisagez d'installer immédiatement la mise à jour iOS 16 d'Apple. iOS 16 apporte de nouveaux correctifs de sécurité à votre iPhone. Si vous êtes curieux de connaître la nature exacte de ces améliorations, vous pouvez en savoir plus sur le site web de sécurité d'Apple. Si vous ignorez iOS 15.7, iOS 1er juin 2015 ou toute version antérieure d'iOS, vous obtiendrez également des correctifs de sécurité de ces mises à jour avec la mise à jour iOS 16. En plus de ces correctifs, iOS 16 apporte quelques améliorations supplémentaires en matière de confidentialité et de sécurité, notamment un contrôle de sécurité qui, selon Apple, aidera les personnes en cas de violence domestique ou conjugale à revoir et à réinitialiser l'accès qu'elles ont accordé aux autres. La fonctionnalité réinitialise également les autorisations de confidentialité du système pour les applications et restreint les messages et FaceTime sur l'appareil disponible. Apple a également apporté quelques améliorations aux clés de sécurité dans Safari. iOS 16 offre une nouvelle façon de se connecter qui est entièrement cryptée et sécurisée contre le phishing et les fuites de données.